Bonsoir ma chère Rayon. Aujourd'hui nous allons parler des fêtes en profitant de l'actualité récente. Hier même, il y a eu une rave party de 3000 personnes, une rave party illégale, soit dit en passant, célébrée dans une petite commune qui s'appelle Brie. Oui, Brie comme le fromage. Problème, il y avait dans les parages quelques gitans, quelques manouches qui étaient là et qui n'ont pas trop apprécié le bruit qu'émanait de cette fête, de cette rave party. Donc évidemment, les gitans, qui sont connus pour leur bienséance et leur politesse, ont appelé la police. Il y a eu un dialogue entre les deux parties, entre les gitans et les teuffards, suite à quoi ils ont trouvé un accord et les teuffards ont accepté de baisser le son de leur fête. Bon, évidemment, c'est faux. En réalité, les gitans ont pris des armes et se sont mis à tabasser les fêtards et ils ont même pendu en Je pèse vous morts. Je vais vous enculer vos morts, vous avez. Donc, tu vas baiser tes morts, tu vas baiser. Ta femme, je l'ai pris, je l'ai enculé. J'ai déchargé dans la bouche, espèce de putain. Un chat qui n'avait rien à voir, d'ailleurs, le pauvre. Ce n'est pas pour excuser les manouches, mais pourquoi ramener un chat dans une rave party? Le pauvre animal va souffrir, même s'il n'y avait pas eu les gitans. L'animal aurait souffert du bruit de cette rave party. Les animaux ne sont pas faits pour ça. En réalité, l'humain n'est pas fait pour ça non plus. Mais passons, l'humain est une bête assez bizarre, assez stupide. Donc c'est pas grave. Moi, dans cette vidéo, je veux parler de l'aspect un peu spirituel des fêtes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. Pour nous, aujourd'hui, les fêtes sont des événements où s'amuser, point barre. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est juste pour s'amuser, pour décompresser, comme on dit. Mais il y a un aspect spirituel. Et cet aspect spirituel, c'est ce qu'on appelle dans le christianisme la communion. Alors c'est quoi la communion? La communion, c'est le moment où on abandonne son individualité. On n'est plus un individu, on n'est plus soi, et on est fusionné au reste des personnes qui sont autour de nous et qui partagent la même foi, qui partagent la même croyance. On est tous unis, on fait un corps. Et ça, c'est quelque chose dont l'humain a besoin, enfin la majorité des humains a besoin de ça. Il y a quelques humains qui sont une extrême minorité de la population, qui ont une individualité très marquée, en fait, qui sont très individualisés et n'aiment pas du tout le fait de se fusionner à d'autres personnes, en fait. Ils veulent conserver son individualité pleine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le délire individualiste, hyper individualiste que l'on vit aujourd'hui, et ce depuis la Renaissance à peu près, pas exactement la Renaissance, mais depuis le 17e, 18e, 19e siècle, si vous voulez, l'individualisme est un délire bourgeois. C'est un délire bourgeois, c'est un délire noble aussi, en un sens. Mais le peuple n'est pas individualiste. Le peuple a besoin de faire communion. Il a besoin de se fusionner aux autres parce que leur individualité n'est pas assez forte, n'est pas assez marquée pour qu'elle puisse se soutenir d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose de normal, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que les gens sont stupides ou quoi que ce soit. La communion est quelque chose que l'on pratique depuis toujours. Dans les temps primitifs, les tribus avaient besoin de se sentir unies, de faire corps, et étaient unies par ce qu'ils appelaient le mana. Oui, le mana qu'aujourd'hui on utilise dans les jeux vidéo, eh bien, dans les tribus, c'était ce qui unissait les membres de la tribu. Ensuite, au temps païen, on a abandonné cette idée du mana et on a commencé à faire des fêtes en célébration des dieux, en célébration des saisons de l'année. Et donc il y avait ce côté divertissement, plus un message spirituel, quelque chose de spirituel qui faisait que les fêtes étaient élévatrices. En fait, c'était pas juste s'amuser pour s'amuser. Par exemple, la Chandeleur le 2 février, qui auparavant s'appelait Limbolc. C'était une fête celte qui s'appelait Limbolc et qui célébrait en gros le début du printemps. Ensuite, il y a eu le christianisme, et dans le christianisme, on pratique l'Eucharistie, qui n'est pas une fête
à proprement dire, mais qui est une célébration. On mange la chair de Jésus, on boit le sang de Jésus, et c'est une célébration de la vie. C'est-à-dire qu'on mange la vie en elle-même, parce que, comme vous le savez bien, Jésus symbolise la vie, est le symbole de la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit Jésus. Donc, quand on pratique l'Eucharistie, en fait, on mange la vie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on célèbre la vie, quoi. On se remplit de vie, ce qui est un peu l'intérêt d'une fête. Sauf que les chrétiens sont extrêmement chiants, évidemment, donc ils ne font pas une fête, ils font plutôt une cérémonie qui est censée remplacer les fêtes. Mais ça suffit. Je veux dire, dès qu'il y a communion, d'une certaine façon, ça suffit à la masse de gens. Ça remplit ce besoin humain qui est de faire communion. Or aujourd'hui, on n'a rien de tout ça. On n'a ni la communion primitive, ni les fêtes païennes, ni le truc chrétien. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont besoin de faire communion, qui ont viscéralement besoin de ça, qui se sentent très mal sans faire ça, sans faire la communion, mais qui n'ont aucun moyen de la faire, et qui vivent d'ailleurs dans une société extrêmement individualiste, en fait, qui surexcite l'isolement individualiste. Que faire? Eh bien, on va inventer des événements qui vont remplacer cette communion spirituelle. Ces événements, bien sûr, n'ont absolument rien de spirituel, mais ils vont servir de remplacement. Ces événements, c'est quoi? Ce sont les concerts et les rave parties. Pourquoi je dis que ces événements sont des sortes de communion? Eh bien parce que dans un concert, on abandonne son individualité. En fait, la caractéristique principale, je dirais même, d'un concert, c'est d'abandonner son individualité. Arrêter d'être un individu, isolé des autres, et fusionner avec les autres. Dans un concert ou dans une rave, tu ne peux pas bouger librement. Tu peux bouger, mais tu es conditionné par les autres. Donc tu perds cette liberté individuelle de bouger. En fait, tu n'es plus encore libre. Dans un concert, tu ne peux pas écouter ce que disent les autres. Tu écoutes exactement la même chose que tous les autres. D'accord? Donc il y a communion dans la sonorité, dans le son. On entend tous la même chose. Et tu ne peux pas parler. En fait, tu peux parler, mais personne ne t'entend. Donc, tu perds la faculté de parler. Tu perds cette liberté profondément individuelle qui est de parler. Et tu es soumis exactement au même rythme que les autres. Finalement, dans les concerts et surtout dans les raves, il y a un côté drogue. C'est-à-dire que souvent, tu vas aller là en réduisant ta conscience, en fait, en réduisant ton esprit, voire en l'annihilant. Là aussi, tu perds ton individualité, tu perds qui tu es, et tu deviens une sorte de masse indifférenciée, en fait. Tu deviens quelque chose d'indéterminé. Tu n'es pas un corps, tu n'es pas un esprit, tu n'es rien, en fait. Tu deviens fusionné à l'ambiance. Plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour à vous. Moi, j'ai été dans des concerts et je n'aime pas ça, je déteste ça parce que je suis quelqu'un de très individualisé. En fait, j'ai besoin de pouvoir parler, j'ai besoin de pouvoir écouter, j'ai besoin de pouvoir bouger librement. Donc je déteste absolument ça. D'ailleurs, je suis peut-être un peu trop individualisé, mais passons, ça c'est un sujet pour une autre vidéo. Le fait est que ces événements remplacent la communion des fêtes et c'est un problème. C'est un problème à mon avis, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun côté spirituel élévateur dans ces fêtes, dans ces rave parties et dans ces concerts. Pourquoi c'est un problème ? Eh bien, parce que normalement, quand tu fais une fête païenne, un truc spirituel, quelque chose qui a du sens, eh bien, tu en ressors mieux qu'avant. Votre expérience, votre fête vous a mis en communion non seulement avec le reste des gens, mais avec l'univers, avec les forces de l'univers.
Et donc vous ressortez de ces fêtes avec l'âme pleine, avec le cœur plein et pleinement satisfait. Pour que vous compreniez ce que je veux dire, c'est un peu la différence entre faire l'amour avec quelqu'un et se branler. Dans les deux cas, il y a un orgasme à la fin. Mais quand vous branlez, il y a cet orgasme, puis souvent on se sent sale, on se sent honteux de s'être branlé, parfois avec des choses, avec du contenu un peu douteux. On se sent mal, on ne se sent pas du tout rempli, on ne se sent pas du tout plein. Tandis que lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un qu'on aime réellement, on se sent plein, on se sent rempli parce que ça avait du sens. Eh bien, les concerts et les raves sont un peu comme des branlettes. Ça remplace ce qui devrait être une véritable fête, mais en fin de compte, il vaut mieux ne pas se branler. Honnêtement, même si on n'a pas accès au sexe, il vaut mieux ne pas se branler. Plus on va se branler souvent, plus on va devenir une merde en fait. On va devenir une pâte molle, sans énergie, sans envie de vivre, sans vitalité, parce qu'on s'est branlé 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée. Et c'est un peu pareil pour les concerts et les raves. Il vaut mieux ne pas y aller. Il vaut mieux ne pas faire ça. Si vous n'avez pas accès à la communion et vous en avez besoin, parce que ça finit par faire de vous des gens, des pâtes molles sans énergie. Comme pour la branlette, si vous le faites de temps en temps, c'est pas grave. Mais si vous le faites souvent, eh ben, ça va vous faire mal. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.